1889年、謎の組織ネオアトランティスの罠にはまったノーチラス号は、待ち構えていた空中戦艦の攻撃により南太平洋の海に沈没した。だが万能潜水艦ノーチラス号はまだ死に絶えてはいない。Profondeur 600 mètres. Quelle est la profondeur de la faille de Kermadec? Environ 10 000 mètres. En temps normal, la profondeur n'est pas un problème pour le Nautilus. Mais cette fois, c'est tout à fait différent. Je ne sais pas si la coque résistera. La flotte d'Argon se rapproche de nous, capitaine. L'ennemi est en train de larguer des bombes en masse. Voie d'eau importante dans la deuxième zone de cabine. Voie d'eau à l'arrière également. Où est la flotte d'Argon? Ils sont exactement au-dessus de nous à une distance de 1800 mètres. Combien d'air comprimé nous reste-t-il? Juste assez pour remonter à la surface. Donnez l'ordre à tout l'équipage de se rassembler dans le bloc principal. Nous allons riposter à l'attaque d'Argon grâce au module de combat. Mais capitaine... Si nous ne réagissons pas, notre seule alternative sera l'autodestruction. Dépêchez-vous. À vos ordres. À tous les membres de l'équipage et passagers, rassemblement immédiat dans l'abri numéro 2 du bloc principal. Je répète, rassemblement immédiat dans l'abri numéro 2 du bloc principal. Nous allons détacher le module de combat. Le module de combat? Jean, tu m'entends? Oui, mademoiselle. Je regrette beaucoup pour l'autre fois. Il ne faut pas quitter la cabine. Ne bougez surtout pas d'où vous êtes. Enfin, qu'est-ce qui se passe? N'ayez pas peur, vous ne courez strictement aucun danger. Attendez-vous seulement à une secousse assez forte dans quelques minutes. À tout à l'heure, les enfants. La séparation du troisième bloc est effectuée. Transfert d'alimentation sur bloc 3. Le module de combat fonctionne indépendamment du bloc principal. Profondeur d'explosion 800 mètres, distance 1500 mètres, tout est prêt. Procédez au détachement du module. À vos ordres. Vient de se séparer en deux parties à 2400 mètres de profondeur. Nous avons gagné, grand maître. Le Nautilus n'a pas résisté à la pression, il s'est cassé en deux. Hélas, non. Ils ont probablement détaché un vaisseau indépendant du bloc principal. Que devons-nous faire? Il faut s'attendre à une riposte de leur part. Donner l'ordre à toute la flotte de se disperser. Vite! Oui, grand maître. Objectif atteint. Attention à l'onde de choc. La puissance de cette bombe est vraiment terrifiante. La même chose aurait pu nous arriver. Mission accomplie, mais maintenant nous n'avons plus assez d'énergie pour refaire surface. Notre flotte a été entièrement détruite par l'explosion. Nous avons été pris de court, grand maître. Quelle est l'importance des dégâts subis par le Nautilus? Nous ne le savons pas encore, grand maître. Malédiction! Mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais je sais pas. C'est un courant sous-marin. Le flux se déplace à une vitesse de 6 nœuds. Bon, très bien. Mademoiselle Electra, faites le nécessaire, voulez-vous? Bien, capitaine. Le Nautilus est à une profondeur de 4000 mètres. Nous ne recevons plus aucun signal. La coque du Nautilus a beau être constituée d'un alliage hyper résistant, elle ne pourra pas supporter une pression aussi forte.
Sans compter que le vaisseau a subi d'importants dégâts et ne peut plus remonter à la surface. Cessez de vous leurrer. Nous avons attiré le Nautilus dans un piège, mais nous avons été incapables de le détruire. Qui en est responsable? Je suis désolé, grand maître. Non seulement nous ne l'avons pas détruit, mais c'est lui qui a détruit notre flotte. Je n'ai plus qu'à trouver le moyen d'annoncer cela à l'empereur. Envoyez un appel. Bien, maître. Empereur Néo, Nous avons reçu un appel d'Argon qui désire présenter son rapport. mettez-nous en communication. Tout de suite. Bonne nouvelle, empereur Néo. Le Nautilus gît par 4000 mètres au fond de la faille de Kermadec. C'est très bien. Notre objectif est donc atteint. Il nous reste encore à récupérer la pierre bleue de Nadia et du capitaine Nemo. Mais pour cela, nous avons besoin de l'aide de votre Altesse. Nous l'accordera-t-elle? Vous pouvez compter sur moi. Je vous en suis reconnaissant. Je vous rendrai compte de manière plus détaillée de l'opération lorsqu'elle sera terminée. Vous pouvez disposer. Merci infiniment, Altesse. Nemo et Nadia ont disparu. Depuis 12 000 ans, tant de vies ont été sacrifiées pour cette pierre bleue. Rassemblement de l'équipage sur le pont de commandement pour recevoir les instructions. Eh bien, capitaine. Allez, va chercher. Venez avec moi. Où est-ce que vous nous emmenez, capitaine? Nadia, dis-moi, où est-ce qu'on va? Mais c'est votre cabine, capitaine! C'est exact. Mais je croyais que personne n'avait le droit d'y entrer en dehors de vous. Cette cabine va être séparée du bloc principal. Ah? Je suis venu vous dire que vous allez bientôt devoir quitter le sous-marin. Bah, mais pourquoi? Vous n'avez aucune connaissance technique, par conséquent, vous ne nous êtes d'aucune utilité à bord. Mais c'est pas vrai! Je vous ai déjà prouvé le contraire. Laissez-moi vous aider, capitaine! Non, Jean. Ah. Je te les confie. Prends soin d'elles et protège-les. Oh, vous me la donnez? Moi, je veux bien vous dire au revoir, capitaine. Prenez-moi dans vos bras, capitaine. Prenez-moi dans vos bras. Je veux bien vous embrasser. Oh, s'il vous plaît. Tu n'as donc pas peur de moi, petite Marie? J'ai un petit peu peur de vous, mais je vous aime bien quand même. C'est vrai. Ah. Mouah, mouah. Au revoir, Marie. Au revoir, capitaine. Jean, tu es responsable d'elle à présent. Capitaine! Qu'est-ce que vous faites ici? Jean! Qui a tiré ce coup de feu? Dépêche-toi de trouver la commande de la porte, Jean. Je suis ce que je peux. Attends, celle-là, peut-être. Ma vie. Ma vie s'est arrêtée il y a 13 ans, capitaine. Le jour où j'ai tout perdu, ma famille, ma ville et mon nom, ou plus exactement, le jour où vous avez détruit votre propre ville et la mienne, capitaine, et où je me suis retrouvée seule.
le cauchemar ne datait pas de ce jour fatal pour moi, et pour tout le peuple de Tartessos. Il était beaucoup plus ancien. Il avait débuté par un complot. Il y a eu un éclair sur la ville, et puis une explosion. Je n'oublierai jamais l'image de ce palais en flammes où la reine, votre épouse, a perdu la vie. La mort de la reine n'était que la première étape de ce complot, qui se termina par la victoire des rebelles. Ceci était dirigé par un certain Argon. Son rêve était d'instaurer une nouvelle Atlantide, et notre ancien royaume devint l'empire de Néo-Atlantis. Il installa le prince sur le trône qui devint l'empereur Néo, et il voulut réveiller la tour de Babel du sommeil dans lequel elle était plongée depuis des milliers d'années. Les scellés furent brisés, et la tour regagna en un instant tout son pouvoir originel. Argon avait entre ses mains l'arme absolue, et son premier geste fut d'en tester la puissance destructrice. Et c'est alors que la véritable tragédie commença. Pendant 7 jours et 7 nuits, une pluie de feu s'abattit sur la ville. Les éléments se déchaînèrent les uns après les autres. Et notre cité, dont le vent, le feu et les convulsions de la terre n'avaient laissé que des ruines, furent ensevelies sous un immense torrent d'eau et de boue. Quand je me réveillai, il ne restait plus rien de ma ville. Mon frère était mort. J'étais prostrée, incapable de bouger, et persuadée que j'étais la seule survivante du désastre. Mais au bout de 2 jours, je fus retrouvée par 3 hommes. L'un d'eux s'approcha de moi. C'était vous, capitaine. J'éprouvais une immense gratitude pour vous qui m'aviez sauvée. そしてそれが愛情だと分かった時、とても嬉しかった。自分の気持ちが。
でも知ってしまった。知らないままでいたかったのに。本当にあの娘をこのまま育てるつもりかね。我々の進む道は地獄じゃぞ。それは5年前から覚悟している。ガーゴイルと殺し合い、血塗られた道を歩むことはな。一人でも助けたい気持ちもわかるが、しかしこのままあの子を育てるのは5年前の罪滅ぼしのつもりか。自らの手でバベルの塔を破壊してしまったことの。そうですね。だがあの時は他に方法がなかったのです。すでに稼働したバベルの塔を止めるには制御装置であるブルーウォーターを引き抜き自爆させるしか。あの時死んでいった君の娘の代わりかね。そうではない。あの子は生きていくチャンスをあの地獄の中で掴んだの。あの子がこれからどう生きていくのか、彼女の望むようにしてやりたいだけだ。我々と行動を共にしたいならそれもよしというわけか。人生とは人の数だけあるものです。人は憎しみだけでは生きていけぬか。憎かった。殺してやりたかった。Je comprenais la raison pour laquelle vous aviez détruit la tour de Babel. Si vous ne l'aviez pas fait, il n'aurait pas fallu à Argon plus de quelques années pour conquérir le monde. Et pourtant, en ce moment, je me demande si cela a vraiment servi à quelque chose. Je me demande pourquoi mes parents, mon frère et tous ces milliers de gens ont disparu. Nadia elle-même se posait la question. Pourquoi est-ce nous qui avons survécu à ce désastre? Je n'ai pas accepté cette mission par amour pour vous, mais parce que je savais que comme moi, vous étiez prêts à tout pour renverser Argon et l'empereur Néo. Je pensais que vous n'hésiteriez pas à sacrifier votre vie ou celle d'autrui pour y parvenir. C'est cette conviction qui m'a donné le courage de vous suivre. Plus que ma gratitude, plus que mon amour pour vous. J'aurais tout accepté. Je me serais contentée de votre affection paternelle pour moi. L'important pour moi était d'être à vos côtés et de ne rien faire qui puisse vous décevoir. Et puis un jour, votre fille Nadia est réapparue alors que nous pensions qu'elle était morte. À partir de cet instant, j'ai cru qu'elle reprendrait le peu de place que j'occupais dans votre cœur. Mais vous ne lui avez pas dit que vous étiez son père. Devant votre silence, j'ai compris que votre désir de vengeance était le plus fort. Et que vous resteriez toujours l'homme déterminé que j'aimais. Je me suis bien trompée. Pourquoi, capitaine? Pourquoi avez-vous laissé le bien-être de votre fille passer avant votre devoir? Comment pourrais-je croire que vous êtes capable de mener à bien votre mission à présent? Vous avez tout gâché. Adieu, capitaine. Non, je vous en prie, mademoiselle Electra, ne tirez pas. Ne tirez pas. Allez-y, tirez. Vous qui êtes si forte pour donner des leçons, montrez donc l'exemple. Taisez-vous. Il reste encore une balle dans le barillet et celle-ci ne vous ratera pas. Je suis prêt. Mais avant, je veux savoir une chose. Vous aviez la possibilité de détruire Argon en détruisant le Nautilus. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Tout simplement parce que je ne voulais pas répéter l'erreur d'il y a 5 ans. Quelle erreur? Vous aviez la possibilité d'anéantir Argon et vous n'avez pas saisi cette chance. La voilà votre erreur. Vous n'avez plus la foi en votre mission, capitaine. Au contraire. Je n'ai jamais été aussi déterminé que maintenant. J'ai juré de détruire Argon, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir. Mais dans ce cas, expliquez-moi pourquoi vous n'avez pas saisi l'occasion qui s'offrait à vous. Pourquoi? À cause de vous. Vous m'avez aidé depuis 13 ans. Je vous ai considéré comme ma propre fille. Je ne voulais pas mettre votre vie en péril. C'est vrai, Electra. J'ai voulu vous épargner. Bien joué, capitaine. Vous avez gagné. Je n'ai plus de raison de vous supprimer à présent. Et puisqu'il me reste une balle, je l'utiliserai pour moi puisque ma vie a cessé il y a 13 ans.
La vie est un bien précieux, Electra. Comment pouvez-vous penser que la vôtre n'a aucune valeur? On ne peut pas vivre éternellement avec la haine au cœur. N'est-ce pas, capitaine Nemo? Prends bien soin de toi, Nadia. Au revoir, capitaine. Attila, mais qu'est-ce que tu fais? Papa. Nadia. Ne pleure pas,